Un unique aboiement, désespéré et aigu, résonna dans la nuit, un présage de danger qui ferait s'emballer le cœur. Ce qui suivit allait changer une vie à jamais, et vous ne croirez pas qui fut le héros improbable de cette histoire de survie et de rédemption. Si vous aimez les récits de loyauté animale qui réchauffent l'âme, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter votre propre expérience avec un ami à quatre pattes et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour plus de récits émouvants qui prouvent que le véritable amour peut surgir des formes les plus inattendues. Était-il possible que l'écho d'une vie entière de choix, de peur et de perte puisse être encapsulé dans le son humide et persistant de la pluie d'avril tombant sur l'avenue des Marronniers? Pour Isabella Lefebvre, la réponse semblait être un oui retentissant. À 38 ans, elle était la personnification du succès forgé au feu de l'expérience. Une cadre dans l'immobilier, dont l'ambition était aussi aiguisée que les talons de ses chaussures de marque. Son pragmatisme était une armure polie, son élégance, une forteresse. Cet après-midi grisâtre, tandis que le ciel de plomb déversait des gouttes fines qui transformaient les rues en miroirs sombres, elle augmenta le volume de la musique, classique dans sa berline importée, une vaine tentative d'étouffer le monde extérieur, et peut-être son monde intérieur. Ce fut alors que ses yeux, pour un très bref instant, capturèrent l'image. Recroquevillé sous l'auvent d'une boutique fermée, un croisé maigre, aux poils couleur caramel et sale, tremblait. Ce n'était pas de la pitié qui traversa le visage d'Isabella, mais un spasme de pure irritation, désordre. C'était ce que le chien représentait, la personnification de l'imprévu, de la misère qu'elle avait tant combattue pour laisser derrière elle, un spectre de la faillite et de la mort prématurée de ses parents, un traumatisme qu'il avait sculpté, lui instillant une peur paralysante, de la vulnérabilité et une obsession quasi maladive du contrôle. Ce chien était un rappel indésirable que le chaos existait. Tapi, prêt à engloutir l'ordre qu'elle avait construit avec tant d'ardeur. Cette première rencontre, marquée par l'indifférence calculée d'Isabella, serait le prologue d'une transformation qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. Dans les jours qui suivirent cette rencontre fortuite, sous la pluie battante, Isabella commença à remarquer, avec une gêne croissante, que le croisé semblait avoir choisi les abords de sa résidence de luxe comme nouveau territoire. C'était une présence silencieuse, mais persistante. Elle le voyait près du poste de garde imposant, observant le va-et-vient des voitures coûteuses et des résidents pressés avec une intelligence prudente dans ses yeux couleur ambre, des yeux qui semblaient porter la sagesse mélancolique des rues. Délibérément, Isabella détournait le regard, accélérant le pas, sa posture rigide un signe clair de répulsion. Elle feignait de ne pas voir la créature qui, pour elle, n'était qu'une tache de plus dans le paysage urbain qui devait d'être impeccable. Cependant, au fond de son esprit, où les souvenirs d'enfance s'obstinaient à survivre, une étincelle de quelque chose d'indéchiffrable, peut-être le souvenir diffus d'un chien qu'elle avait eu avant la ruine familiale, un compagnon loyal d'un temps plus simple et heureux, la perturbait. C'était une sensation inconfortable, comme une note dissonante dans sa symphonie de contrôle et d'ordre. La vie d'Isabella, cependant, suivait son cours implacable, chaque jour une bataille calculée, un important projet d'expansion de sa société immobilière, une entreprise qui devait être le couronnement de sa carrière, faisait face à des obstacles administratifs inattendus, drainant son énergie et sa patience, la rendant encore plus recluse et obsessionnellement focalisée sur le travail. Le stress était un nœud serré dans son estomac, une tension constante dans ses épaules. Et le chien que les gardiens de la résidence, avec une familiarité qu'Isabella trouvait inappropriée, avaient en surnommé Caramel, demeurait. Il était une constante dans sa périphérie visuelle, un rappel silencieux du désordre qu'elle exécrait tant. Un certain matin particulièrement froid, lorsque le soleil luttait encore pour percer la brume qui planait sur la ville, Isabella sortit pour sa course matinale. Une routine sacrée qui l'aidait à garder l'esprit vif et le corps en forme. En tournant le coin de son immeuble, elle faillit trébucher sur quelque chose de doux et chaud. C'était Caramel, recroquevillé près d'un buisson fleuri, cherchant un reste de chaleur. La surprise la fit perdre l'équilibre un instant et, pendant une seconde, leurs yeux se croisèrent.
Dans ces globes ambrés, elle ne vit pas de menace, seulement une fatigue profonde et une résignation qui, d'une certaine manière, la toucha. Ce fut un moment fugace, mais la proximité physique, indésirable, et le regard du chien la laissèrent étrangement ébranlée. Elle se ressaisit rapidement, le masque de froideur reprenant sa place, et continua sa course, mais le rythme de ses pensées avait été perturbé. Plus tard ce jour-là, Monsieur Dubois, un voisin âgé et gentil qui habitait l'étage du dessous, un homme aux habitudes simples et au sourire facile, fut vu par Isabella laissant une petite gamelle avec des restes de nourriture près du même buisson. Il conversait avec le chien à voix basse, un ton affectueux qui contrastait brutalement avec l'indifférence glaciale d'Isabella. Elle observa la scène depuis la fenêtre de son appartement, un mélange de dédain et une pointe de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Des sentimentaux ridicules, pensa-t-elle, mais l'image de Monsieur Dubois et Caramel persista dans son esprit. Les semaines se transformèrent en un mois, puis presque 2. Le projet d'expansion continuait de consumer Isabella. Réunions tendues, délais serrés, la menace constante d'échec planant comme un nuage sombre. Elle devenait de plus en plus irritable, plus enfermée dans son propre monde de tableurs et de projections financières. Caramel, de son côté, semblait avoir développé sa propre routine. Il ne se limitait plus aux abords du poste de garde. Il commença à suivre Isabella, à une distance respectueuse, lorsqu'elle sortait pour ses courses matinales ou marchait jusqu'à la boulangerie chic du coin. Elle percevait sa présence, une silhouette couleur caramel se déplaçant dans les ombres, dans les interstices du paysage urbain. Initialement, elle essaya de l'ignorer, puis tenta de l'effrayer avec un regard sévère. Mais il s'arrêtait simplement, attendait qu'elle s'éloigne un peu, puis reprenait sa surveillance silencieuse. C'était comme si l'asphalte mouillé de la ville, auparavant un miroir brisé reflétant un ciel mélancolique, reflétait désormais aussi l'ombre persistante de ce chien, un observateur muet de sa vie de plus en plus tourmentée. Les yeux de Caramel, lorsqu'elle s'autorisait à les fixer, semblaient des fenêtres sur une âme affamée non seulement de nourriture, mais d'une affection qu'Isabella refusait d'accorder, à elle-même ou à tout autre être. Sa solitude était un cocon auto-imposé, et la présence de ce chien était une menace subtile à cette réclusion. Une nuit, rentrant très tard d'une réunion particulièrement épuisante qui s'était prolongée jusqu'à l'aube, la voiture d'Isabella tomba en panne électrique dans une rue mal éclairée, à quelques pâtés de maison de sa résidence. Le silence de la nuit ne fut brisé que par le tic-tac du moteur qui refroidissait et le son distant d'une sirène. Frustrée et à bout de nerfs, elle prit son portable pour appeler l'assurance, lorsqu'elle aperçut 2 silhouettes suspectes émergeant des ombres d'une ruelle proche, marchant dans sa direction avec une lenteur menaçante. Un frisson parcourut son échine. Son cœur s'emballa. Ce fut alors qu'un aboiement furieux, rauque et inattendu déchira l'air. Caramel, surgissant de nulle part comme un protecteur spectral, se posta entre Isabella et les hommes, grognant et s'avançant avec un courage surprenant pour sa taille et son apparente fragilité. Les hommes hésitèrent, clairement intimidés par la férocité du chien, et après quelques secondes de tension, firent demi-tour et disparurent de nouveau dans l'obscurité. Isabella resta paralysée, son portable toujours à la main, l'écho des aboiements de Caramel résonnant dans ses oreilles. Le chien, haletant, la regarda un instant, puis recula de quelques pas, comme s'il attendait une réprimande. Elle ne dit rien, traitant encore ce qui venait de se passer. Elle attribua l'intervention à une coïncidence, à un instinct territorial de l'animal. Mais une graine de doute avait été plantée. Ce misérable croisé, qu'elle méprisait tant, l'avait protégée. La pensée était déconcertante. Dans les jours qui suivirent l'incident de la rue sombre, Isabella se surprit, contre son gré, à chercher Caramel. Elle ne l'aurait pas admis à voix haute, pas même pour elle-même, mais son absence sur ses trajets habituels créait un petit vide, une étrange quiétude. Un certain après-midi, en sortant du travail, elle acheta un sandwich cher dans sa charcuterie préférée. Elle n'en mangea que la moitié et, en s'approchant de son immeuble, vit Caramel couché près d'un parterre de fleurs, semblant plus maigre et abattu que d'habitude. Dans une impulsion qu'elle ne comprit pas elle-même, elle, accidentellement,
laissa tomber la moitié restante du sandwich près du parterre, avant de se précipiter dans l'immeuble. De la fenêtre de son appartement, elle observa, cachée derrière le rideau, Caramel s'approcher prudemment de l'emballage, le renifler et, finalement, le dévorer avec avidité. Une petite fissure s'était formée dans son armure d'indifférence. Le coût de cette petite concession fut un sentiment gênant de vulnérabilité, comme si elle avait trahi ses propres principes de distanciation. La peur d'Isabella, cette ombre ancienne et persistante qui s'allongeait avec le soleil couchant de ses espoirs, semblait trembler devant ce petit acte de compassion non intentionnel. Pendant ce temps, le projet d'expansion de sa société immobilière atteignit un obstacle critique. Un investisseur clé, effrayé par des rumeurs malveillantes sur l'instabilité financière de l'entreprise, rumeurs qu'Isabella soupçonnait d'avoir été semées par un rival sans scrupules nommé Richard Moreau, un homme connu pour ses coups bas sur le marché, menaçait de retirer son capital. La nouvelle tomba comme une bombe. Isabella sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le contrôle pour lequel elle s'était tant battue lui échappait, glissant entre ses doigts. Elle passa des nuits blanches, épluchant les chiffres, cherchant des solutions, l'anxiété la rongeant de l'intérieur. Un de ces matins, après une nuit particulièrement infernale, elle vit Caramel toussant et tremblant de froid près de l'entrée de service de la résidence. Il semblait malade, les poils hérissés, le regard fiévreux. Pendant un moment, l'image de ses parents, affaiblis par la maladie et le désespoir financier, assaillit son esprit. Secouant la tête pour chasser le souvenir douloureux, Isabella monta dans sa voiture. Mais, en route pour le bureau, quelque chose la fit s'arrêter dans un grand magasin bon marché. Elle acheta une petite couverture simple. Plus tard, en rentrant chez elle, elle laissa discrètement la couverture près. De l'endroit où Caramel avait l'habitude de s'abriter, elle ne regarda pas derrière elle. Ce geste, petit et anonyme, représenta une fissure de plus dans sa cuirasse émotionnelle. Et le coup fut une sensation croissante qu'elle perdait le contrôle non seulement de ses affaires, mais aussi de ses propres émotions rigidement contenues. L'aboiement de Caramel, auparavant un son irritant qu'elle tentait d'étouffer avec de la musique classique, commençait à acquérir une nouvelle signification. C'était presque comme une alarme de loyauté sonnant dans le silence de l'indifférence qu'elle avait cultivée si longtemps. Quelques jours plus tard, Caramel, déjà remis de son malaise, grâce en partie à la couverture qui l'avait protégé de l'humidité nocturne, fit quelque chose qui surprit profondément Isabella. Tandis qu'elle marchait vers sa voiture dans le parking de l'immeuble, il s'approcha en trottinant, remuant timidement la queue, et déposa à ses pieds une vieille balle de tennis un peu mâchée. Il la regarda avec attente, les yeux ambre brillants. Isabella resta paralysée. Un cadeau. De se croiser. Elle faillit sourire, un mouvement étrange et oublié sur ses lèvres. Rapidement, cependant, elle recomposa sa façade sérieuse. Elle prit la balle, sentant sa texture familière, et sans dire un mot, monta dans la voiture. Elle rangea la balle dans la boîte à gants, un secret qu'elle ne partageait avec personne. Cet objet simple, symbole d'une offre d'amitié canine, devint un petit trésor caché, une preuve que quelque chose changeait en elle, même si elle refusait de l'admettre. Ce fut un tournant, un moment où l'indifférence commença à céder la place à une curiosité prudente, presque une affection réticente. La tension dans sa vie professionnelle, cependant, ne donnait pas de répit. Richard Moreau intensifia sa campagne de diffamation, et Isabella se sentait de plus en plus isolée. Dans un rare moment de fragilité, elle appela sa tante Hélène, la sœur cadette de sa mère, avec qui elle entretenait une relation distante et formelle. La conversation fut difficile, pleine de silence gênant, mais tante Hélène, avec sa sagesse tranquille, mentionna les parents d'Isabella, rappelant combien ils aimaient l'ancien chien de la famille, un berger allemand nommé Max, qui avait été une source de joie et de consolation pendant les temps difficiles qui avaient précédé la faillite. « Tes parents avaient un cœur énorme, Isabella, » dit Hélène. Ils connaissaient la valeur de la loyauté, de l'amitié désintéressée. Max en était la preuve vivante. Les mots de sa tante résonnèrent profondément en Isabella, faisant ressurgir des souvenirs doux amers d'une enfance qu'elle avait tenté d'enfouir sous des couches de succès et de pragmatisme. La figure de Caramel, avec sa loyauté inexplicable,
commença à s'entrelacer avec ses souvenirs, créant un nœud complexe d'émotions dans sa poitrine. L'atmosphère sur l'avenue des Marronniers et dans les environs commença à devenir plus lourde. Une série de petits cambriolages dans des voitures et des appartements en rez-de-chaussée avait été signalés ces dernières semaines. Rien de très grave, mais suffisant pour mettre les résidents en alerte et augmenter la vigilance. Le gardien recevait des instructions plus strictes. Les caméras de sécurité étaient vérifiées plus fréquemment. Isabella, absorbée par ses propres problèmes, enregistra à peine l'augmentation de la tension dans le voisinage. Jusqu'à ce qu'une nuit tout changea. Elle rentrait d'une autre réunion désastreuse, où la menace de perdre le projet était devenue presque une certitude. Il était presque 11 heures du soir. Le parking souterrain de la résidence était pratiquement désert et mal, éclairé par endroits, créant des ombres longues et inquiétantes. L'écho de ses talons sur le béton poli semblait amplifier la sensation d'isolement. Tandis qu'elle marchait en direction de l'ascenseur, une silhouette émergea rapidement de derrière un pilier. Un homme grand, encapuché, se déplaçant avec une agilité de prédateur. Avant qu'Isabella ne puisse réagir ou crier, il l'attrapa par derrière, une main rugueuse couvrant sa bouche, l'autre brandissant quelque chose de métallique qui brilla sous la faible lumière. Un couteau. La panique l'enveloppa comme un linceul froid. La tension dans le parking était palpable. Un fil à haute tension sur le point de rompre. Son cœur battait comme un oiseau pris au piège contre ses côtes. L'odeur âcre de sueur et de peur émanait de l'agresseur. C'était le moment où son contrôle méticuleusement construit s'écroulait. En cet instant de pure terreur, lorsque l'air lui manquait et que la lame froide effleurait dangereusement son cou, un grognement guttural et féroce résonna dans le parking silencieux. Caramel, qui d'une manière ou d'une autre avait réussi à entrer dans le parking en suivant la voiture d'Isabella sans être remarqué, surgit des ombres comme un éclair couleur caramel. Avec une fureur qui démentait sa taille et son apparence généralement docile, il se lança contre l'agresseur, lui mordant la jambe avec force. L'homme cria de douleur et de surprise, relâchant suffisamment son étreinte sur Isabella pour qu'elle parvienne à se dégager et à crier à l'aide. L'agresseur, désormais concentré sur le chien qui refusait de lâcher sa jambe, tenta de le frapper du pied, mais Caramel esquiva et lui mordit le bras qui tenait le couteau, le faisant tomber avec un fracas métallique sur le sol. La lutte fut brève, mais brutale. L'homme, comprenant que sa tentative d'agression ou pire avait été contrecarrée, et craignant l'arrivée de gardiens ou de résidents alertés par les cris d'Isabella et les aboiements furieux du chien, poussa Caramel avec violence contre un mur de béton et s'enfuit en boitant, disparaissant dans la rampe de sortie du parking. Le son du corps de Caramel heurtant le béton fut un choc sourd et horrible. Il laissa échapper un gémissement aigu de douleur et resta immobile sur le sol. Isabella, tremblant encore, le cœur battant la chamade, courut vers lui. Elle oublia son tailleur coûteux, sa posture impeccable, sa réputation de froideur. Elle s'agenouilla sur le sol sale du parking, l'odeur de poussière et d'huile se mêlant à l'odeur métallique du sang qui commençait à tacher le poil de Caramel. Caramel ? Oh mon Dieu, Caramel. Sa voix était un murmure rauque, étranglé, par l'émotion. Avec des mains tremblantes, elle toucha le chien, qui gémit doucement mais tenta de lever la tête, les yeux ambres fixés sur les siens, pleins de douleur, mais aussi d'une loyauté inébranlable. À cet instant, l'armure d'Isabella Lefebvre ne se contenta pas de se fissurer. Elle se désintégra complètement. Les larmes, qu'elle avait retenues pendant tant d'années, vinrent enfin chaudes et libératrices, coulant sur son visage tandis qu'elle prenait soigneusement le corps blessé de Caramel dans ses bras. Son sang tachait ses vêtements, mais elle s'en moquait. La seule chose qui importait était de sauver cet être qui, sans rien demander en retour, avait risqué sa propre vie pour elle. Le gardien et un agent de sécurité, alertés par les cris, arrivèrent en courant, trouvant la scène choquante. La cadre élégante et réservée, désormais échevelée et couverte de sang, berçant un croisé blessé comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux du monde. « J'ai besoin d'un vétérinaire, tout de suite », ordonna-t-elle, la voix ferme malgré les larmes, une urgence qui n'admettait aucun refus.
La course vers la clinique vétérinaire ouverte 24h24 fut un flou de sirènes lointaines dans la mémoire d'Isabella, le poids chaud et tremblant de Caramel sur ses genoux, ses gémissements bas à chaque secousse de la voiture de l'agent de sécurité qui les transportait. Dans la salle d'attente de la clinique, tandis que Caramel était examiné par les vétérinaires, Isabella s'assit, les mains encore tachées de sang séché, l'odeur d'antiseptique et de peur flottant dans l'air. Elle se sentait exposée, vulnérable, d'une manière qu'elle n'avait pas éprouvée depuis la mort de ses parents. Le silence de la salle d'attente était oppressant, brisé seulement par le tic-tac d'une horloge murale et par ses propres sanglots contenus. Dans une impulsion, elle prit son portable et composa le numéro de sa tante Hélène. Lorsque sa tante décrocha, la voix ensommeillée à l'autre bout du fil, Isabella s'effondra. Elle raconta tout entre larmes et mots entrecoupés. L'agression, le courage de Caramel, la peur paralysante de le perdre. Tante Hélène écouta patiemment, sa voix calme et réconfortante de l'autre côté, offrant des mots de soutien, et pour la première fois depuis des années, Isabella sentit qu'elle n'était pas complètement seule. Cette conversation, au milieu de la nuit, dans une clinique vétérinaire froide et impersonnelle, fut le début d'une réconciliation, un pont étant reconstruit sur les eaux turbulentes du passé. La foi, un mot qu'Isabella avait banni de son vocabulaire, commença à trembloter timidement dans son cœur, une petite flamme d'espoir que Caramel irait bien. Après ce qui sembla une éternité, le vétérinaire apparut. Son visage était sérieux, mais il y avait un éclat d'optimisme dans ses yeux. « C'est un battant », dit le médecin. « Il a subi quelques blessures profondes et des côtes fêlées à cause de l'impact, mais avec les soins appropriés, il va se rétablir. Il aura besoin de repos, de médicaments et de beaucoup de câlins. » Isabella sentit un immense soulagement l'inonder, si fort que ses jambes fléchirent. « Il peut venir à la maison avec moi ?» demanda-t-elle, la voix encore étranglée. Le vétérinaire sourit. « Bien sûr. En fait, je pense que c'est exactement ce dont il a besoin. » À cet instant, il n'y avait pas d'hésitation, pas de doute. La décision était déjà prise, gravée dans son cœur par la bravoure et la loyauté de ce chien. Caramel n'était plus un croisé quelconque, une gêne dans sa vie parfaitement ordonnée. Il était son héros, son sauveur, et il rentrait à la maison. L'appartement d'Isabella, auparavant un sanctuaire minimaliste de froideur et de contrôle, commença à se transformer. Un panier douillet fut installé dans un coin du salon. Des gamelles d'eau et de nourriture apparurent dans la cuisine. Le silence auparavant rempli seulement par la musique classique ou le cliquetis de son ordinateur était désormais brisé par le son doux de la respiration de Caramel, par ses pas hésitants tandis qu'il se rétablissait, et, finalement, par le joyeux battement de sa queue. Tandis que Caramel se rétablissait sous ses soins attentifs, Isabella, avec une nouvelle détermination, commença à enquêter sur l'agression. La police, se basant sur son témoignage et les images des caméras de sécurité du parking, qui, bien qu'elles ne capturassent pas le visage de l'agresseur, montraient sa complexion physique et la manière dont il boitait en fuyant, une conséquence directe de la morsure de Caramel, commença à dresser un profil. Une des caméras, positionnée près de la sortie, captura partiellement la plaque d'une voiture suspecte qui quitta les lieux précipitamment quelques instants après l'agression. L'enquête, poussée par la ténacité d'Isabella et la preuve cruciale de la morsure, mena à une découverte choquante. L'agresseur était un homme de main connu pour faire le sale boulot d'homme d'affaires sans scrupules. Et le nom qui apparut comme commanditaire fut celui de Richard Moreau. La tentative d'intimidation ou pire avait été une escalade de ses tactiques pour l'écarter du chemin dans le projet d'expansion. Le courage de Caramel n'avait pas seulement sauvé la vie d'Isabella, mais avait aussi fourni la clé pour démasquer son rival. Avec les preuves en main et une nouvelle force intérieure qu'elle ne savait pas posséder, Isabella affronta Richard Moreau, pas avec la froideur calculatrice d'avant, mais avec le calme assertif de celle qui connaît sa valeur et la valeur de la justice. Les accusations, appuyées par l'enquête policière, furent dévastatrices pour la réputation de Moreau. Le projet d'expansion, qui semblait perdu, fut renégocié. Isabella parvint à sauver l'entreprise, mais selon de nouveaux termes, plus éthiques,
plus humain. Elle réalisa, avec une clarté surprenante, que le succès n'avait pas besoin d'être construit sur la ruine des autres, ni sur la suppression de ses propres sentiments. La lumière que Caramel avait apportée dans sa vie n'éclairait pas seulement son appartement, mais aussi son chemin professionnel. L'espoir, auparavant un mot vide, était désormais une force motrice. Les mois qui suivirent furent ceux de la guérison et de la transformation. Caramel se rétablit complètement, devenant l'ombre loyale et joyeuse d'Isabella. L'appartement, auparavant un reflet de l'armure de sa propriétaire, devint un foyer, avec des coussins colorés, des jouets pour chiens éparpillés et la chaleur de la compagnie mutuelle. Isabella, la cadre implacable, commença à sourire davantage, à se connecter aux gens d'une manière authentique. Elle se rapprocha de sa tante Hélène et ensemble elles visitèrent la tombe de ses parents, apportant des fleurs et des souvenirs, d'un amour qui transcendait le temps et la douleur. Isabella commença même à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux local les week-ends, trouvant un but en aidant d'autres créatures qui, comme Caramel, n'avaient besoin que d'une seconde chance, d'un peu de foi et d'un rayon de lumière dans leur vie. L'avenue des Marronniers, autrefois théâtre de son indifférence et de sa solitude, témoignait désormais de ses promenades matinales avec Caramel, le soleil du matin se reflétant sur le poil brillant du chien et le sourire retrouvé de sa maîtresse. L'écho de ce premier aboiement désespéré s'était transformé en la mélodie d'une nouvelle vie, une symphonie de loyauté, de sauvetage, et par-dessus tout, d'amour. La gratitude de Caramel était un soleil chaud par un matin d'hiver, faisant fondre les derniers glaciers du cœur d'Isabella, et l'espoir, autrefois une graine endormie, fleurissait désormais avec exubérance comme les marronniers eux-mêmes, après une longue et transformatrice tempête. Elle avait finalement compris que la véritable force ne résidait pas dans le contrôle absolu, mais dans le courage d'être vulnérable, d'aimer et d'être aimé, même par un croisé couleur, Caramel qui lui avait enseigné le véritable sens de la vie,